Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une citation qui va justement nous aider à un petit peu en apprendre beaucoup plus, je pense, sur l'élément qui, pour moi, et pas que pour moi, est un élément très important. Cet élément-là, il est, on va dire, il est mental. On parle, et on dit souvent, et vous allez le lire et le voir à beaucoup d'endroits, qui, tout simplement, ou d'autres traders qui vont vous dire que, en gros, le résultat, que ce soit votre plus-value, votre régularité, en gros, votre performance, elle va être due à 80% de par votre mental. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui, et justement, cette citation, c'est une citation de Jack Nicklaus, qui est un golfeur. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que cette citation-là, n'importe qui aurait pu la dire, n'importe quel sportif de haut niveau aurait pu la dire. Et puis, c'est quelque chose aussi que vous pouvez dire aussi dans votre travail. Et donc également, comme je pense que le trading est quand même comme un sport de haut niveau, en tout cas il demande les mêmes capacités qu'un sportif de haut niveau, et ben c'est applicable également au trading. Alors Jack Nicklaus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 90% du résultat dépend de la préparation. Et donc cette préparation, c'est quelque chose de très important, parce que l'on soit golfeur, que l'on soit coureur du 100 mètres, que l'on soit voilà, champion athlétique, footballeur, peu importe, je veux dire, le résultat que vous avez un jour J, c'est pas le talent. Le talent n'est pas suffisant pour expliquer le résultat que vous avez et surtout la régularité du résultat que vous avez. C'est derrière le travail et donc cette préparation qui fait toute la différence. Et pour un trader, c'est exactement la même chose. Je veux dire, il ne faut pas croire, et je vois des personnes penser qu'elles vont s'asseoir sur leur chaise devant leur écran pendant 1 heure parce que entre 2 cours ou entre 2 meetings, et elles vont trouver le temps de pouvoir trader, donc regarder le panel de configuration et trouver et sauter un petit peu sur la première occasion. Et ça, c'est pas bon parce que vous n'avez pas de préparation. Et donc, si vous n'avez pas de préparation, vous n'êtes pas préparé à l'incertitude, vous n'êtes pas préparé au doute, vous n'êtes pas préparé à différentes alternatives, à différents scénarios qui font en sorte que vous allez rester serein et que vous allez pouvoir avoir un plan et surtout exécuter et suivre ce plan. Et on a vu déjà à de multiples raisons. La raison numéro 1 pour laquelle la plupart des investisseurs perdent et ne sont pas réguliers, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan ou qu'ils ne respectent pas leur plan et qu'ils sautent un petit peu sur tout ce qui bouge, qu'ils forcent les trades justement parce qu'ils ont 1 heure devant eux et ils veulent absolument trouver une opportunité, saisir une opportunité, voilà, et se dire qu'ils n'ont pas passé quelques heures devant l'écran pour rien. Et c'est là justement où beaucoup d'investisseurs se mettent le doigt dans l'œil et font une grosse erreur, c'est justement de ne pas préparer et de ne pas considérer que il y aura des journées où il faudra rester hors marché, il y aura des journées qui seront uniquement où le travail, et le travail le plus important du trader sera de se préparer, mentalement, sera de se préparer émotionnellement, psychologiquement, physiquement également, et de préparer en fait son plan, et de toujours se préparer à l'inattendu, c'est-à-dire d'avoir un plan B. Et ça, derrière, eh ben, si on est capable de se préparer, et pour moi il y a 2 types de préparation, une préparation court terme, donc préparer le plan pour une action typique ou pour un trade type, et puis la préparation long terme également. Et cette préparation long terme, c'est tout le travail que vous avez fait en amont, cette volonté de rester un éternel étudiant des marchés, de ne jamais rester sur vos acquis, de ne jamais prétendre avec arrogance que vous savez tout et que vous allez de toute manière réussir avec tout ce que vous savez. Parce qu'en règle générale, hein, c'est quand vous pensez que vous savez tout, et ben c'est à ce moment-là où on peut considérer qu'en fait vous êtes encore débutant. Parce que la plupart des gens que l'on peut considérer comme des experts, eux-mêmes ne se considèrent pas comme experts, parce qu'ils prennent justement en lumière, parce qu'ils considèrent qu'en effet ils en savent beaucoup, mais qu'ils ont encore énormément de choses à savoir, et surtout que ce savoir-là va leur demander un éternel travail parce que on ne cesse jamais d'apprendre. Et ça aussi c'est un élément très important pour votre régularité et pour votre performance, c'est de toujours se placer en éternel étudiant des marchés et donc de toujours chercher à apprendre et à en savoir plus. Et donc pour revenir à cette phrase, donc on en revient, tous les sportifs de haut niveau peuvent le dire et donc un trader également peut le dire, pour moi le mental est très important. Mais si en fait vous ne faites pas ce travail de préparation,
Eh ben, oui, en effet, le fait d'être géré par les émotions et donc du coup de faire derrière tout un tas d'erreurs qui sont liées à vos émotions, oui, vous allez penser en premier lieu à je sais pas gérer mon mental, je sais pas gérer mes émotions. Mais en fait, on en revient toujours au même point, c'est que quelle est la cause racine? Et la cause racine, c'est certes vos émotions, votre stress, votre incapacité à prendre les bonnes décisions au bon moment à cause du doute. Eh ben ça peut être dû à vos émotions, mais elles-mêmes, vos émotions, pourquoi elles surgissent? Ben parce que vous n'avez pas planifié. Et il y a une autre citation justement qui est très importante et qu'on répète assez souvent en bourse notamment, c'est que si justement vous échouez à planifier, eh bien vous planifiez votre échec. Donc ça, c'est très important et je pense que ça relève de tout. Vous me connaissez, je pense qu'il faut éviter de se concentrer sur tout un tas de problématiques que l'on a et au contraire, faire une étude et faire une analyse pour remonter à la cause racine. Et pour moi, la cause racine des pertes de la plupart des investisseurs, eh ben, on remonte toujours à ce manque de préparation, c'est-à-dire quelque part des traders qui sautent sur tout ce qui bouge, des traders qui veulent maximiser le temps qu'ils passent devant l'écran, sans prendre en considération que je vois souvent des personnes qui disent voilà j'ai fait 10% en une heure. C'est faux. Ok, le trade entre le moment où il a été acheté et le moment où il a été vendu, vous avez fait 10%. Et donc en effet, ça a été vous avez tenu le trade pendant 2 heures. Mais combien de temps vous avez passé à observer la configuration? Combien de temps vous avez patienté? Tout ça, ça doit être intégré également. Il faut arrêter de faire rêver justement qu'on peut gagner une certaine somme très rapidement. Non, il y a toujours ce travail d'analyse qui est fait en amont. Il faut arrêter d'oublier parce que très souvent, quand on vous montre un trade gagnant, on ne vous montre pas tout le travail d'analyse, on ne vous montre pas tout le travail de suivi qui a été effectué avant et tout le travail d'attente. Et pour moi, cette qualité, c'est la patience. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que, pour moi, voilà, je peux très bien faire un trade qui a gagné 10% en effet dans la journée ou en quelques jours. Mais au préalable, il y a eu parfois des jours, voire des semaines d'attente, d'une observation, d'une configuration intéressante, et en attendant que tous les signaux se mettent dans mon sens et que toutes les probabilités se mettent justement dans mon sens. Et ça aussi, c'est donc cette patience que le trader doit avoir. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et ça en revient à la préparation. Donc c'est pour ça qu'on voit que cette phrase de Jack Nicklaus, donc, qui est golfeur, elle est applicable aux sportifs et également au trading et à tout ce que vous faites. Et pour moi, cette préparation, elle est clé. Parce que si vous ne vous préparez pas, et justement en bourse, si vous ne vous préparez pas à visualiser votre scénario idéal, c'est-à-dire de voir comment la configuration va évoluer une fois que vous prenez la position, et donc quand est-ce que vous sortez, quand est-ce que vous renforcez, quand est-ce que vous allégez, et ça c'est important de le visualiser également, parce que quand le scénario va se dérouler, et bien comme vous l'avez préparé, comme vous l'avez visualisé auparavant, il n'y a pas de surprise. Et comme il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'envie de clôturer le trade trop tôt dès que vous faites un petit peu de gain, de peur que ça retombe. Non, et il y a cette capacité donc du coup de pouvoir plus simplement exécuter le plan. Et ça c'est quelque chose de très important et c'est également un gros défaut qu'ont énormément de traders et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas réguliers dans leur performance. Et également, il vous faut visualiser le plan B. Et le plan B, c'est votre capacité à vous préparer à l'inattendu. Parce qu'on est dans des marchés boursiers, on est dans quelque chose voilà, où il y a toujours quelque chose d'inattendu qui peut avoir lieu. Et donc, vous ne devez pas nécessairement penser qu'au gain, vous ne devez pas nécessairement penser que à votre scénario A et qui va se dérouler et que vous êtes tombé sur la pépite et que forcément vous allez avoir raison. Non, là ça serait vous biaiser et derrière c'est ça qui va amener les émotions et ces émotions c'est ça qui va amener toutes les différentes erreurs que vous pouvez faire, de moyenner à la baisse, de ne pas couper la position, et d'attendre, d'être patient et là justement la plus grosse erreur c'est qu'en règle générale les investisseurs ils sont pas patients du tout avec leurs gains et donc ils les coupent trop rapidement et par contre ils sont très patients avec leurs pertes en espérant que l'action va remonter et donc ça c'est l'erreur. Donc la qualité de patience, eh bien, il faut l'avoir quand vous gagnez et au contraire il ne faut pas l'avoir, il faut être impatient quand vous perdez sur une position. De la même façon, beaucoup de traders font l'erreur lorsqu'ils se décident à couper et à alléger leur portefeuille de réduire et de vendre d'abord les positions qui sont gagnantes. Ça c'est une erreur, alors c'est simple à faire, psychologiquement en fait c'est super simple à faire, mais c'est clairement une erreur de vendre ce qui marche
et de garder ce qui ne marche pas, ou de la même façon de vendre ce qui marche, et avec les sous de pouvoir réinjecter des sous dans ce qui ne marche pas. Ça également, vous allez avoir des périodes de marché où ça va marcher, vous allez avoir l'impression que c'est une bonne idée, mais dans la majorité des cas, c'est une très mauvaise idée d'enlever de l'argent de quelque chose qui fonctionne, d'une bonne configuration, pour le mettre sur une mauvaise configuration. Donc, tout ça, la problématique, c'est que toutes ces décisions que vous prenez, c'est parce que votre préparation n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas suffisante. Donc il faut passer énormément de temps, et en fait on passe beaucoup plus de temps à de la préparation, à de la surveillance et à de l'observation, c'est ça le vrai job de trader, que dans le trading lui-même. Et si on prépare bien, si on prépare le plan A et le plan B également, où on visualise que si ça se passe mal, quel est le scénario où ça pourrait se passer mal, et du coup quand est-ce que je vais alléger ma position, quand est-ce que je vais la clôturer. Et ça, si on arrive à visualiser tout ça, et bien derrière, comme on s'est bien préparé, les émotions ne rentrent pas en jeu, on a bien pris en considération les gains potentiels, mais également les pertes potentielles. Donc ce qui fait que derrière, le marché peut faire ce qu'il veut, on reste serein, et les émotions restent au placard. Et c'est vers ça, c'est vers cet optimum-là. Alors c'est pas tous les jours facile, bien entendu, c'est un travail continuel, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut être continuellement un étudiant des marchés. Mais si on est capable, jour après jour, trade après trade, de continuer à préparer selon une routine, et ben c'est là réellement où on arrive à faire clairement la différence sur sa régularité derrière. Et ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très important, et on voit que ces citations, et très souvent, je vous invite vraiment à lire et à regarder ce que les sportifs de haut niveau disent. Parce que vous pouvez l'appliquer dans votre vie, déjà, et à votre trading également. Et on aura l'occasion, si ce type de vidéo-là, avec des citations que l'on peut argumenter ensemble, si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous aussi essayer de décrypter cette citation. Voilà, ça c'est mon mode de pensée. Vous pouvez en avoir un différent et vous pouvez justement apporter votre pierre à l'édifice en me disant dans les commentaires comment vous voyez cette citation et comment potentiellement vous, par rapport à ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, vous comprenez ce que je vous ai dit et vous allez l'intégrer et comment vous allez le mettre en place. Voilà, pour essayer de tendre vers cet optimum dans votre trading. Voilà, ça me fera très plaisir de lire dans vos commentaires également ce que vous en pensez justement et comment vous allez utiliser ce que je vous ai dit dans cette vidéo et cette citation donc pour passer un petit peu plus de temps dans votre préparation. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis dans les commentaires donc pour vous répondre avec plaisir et puis à la prochaine vidéo de conseil. Salut les graphes!